Bienvenue à tous et toutes. Nous offrons nos meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de naissance ou de mariage. Le 11 février, nous célébrons la Journée mondiale du malade. Le message du pape François, « Prends soin de lui », nous interpelle à la compassion comme exercice synodal de guérison. Et il nous invite à faire l'expérience de la fragilité dans une démarche d'Église. En ce dimanche, le Seigneur nous met face aux exigences et aux défis de la loi d'amour. Demandons à Dieu la grâce d'assimiler les exigences de cette loi divine pour qu'elle saisisse toute notre vie. Levons-nous et entrons en célébration avec le Président. Veuillez vous asseoir un moment. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous. Et pour vous qui s'éjoignez à nous, qui nous accueillez chez vous grâce à la télévision, merci à Stéphane et à Chantal. Ce dimanche, comme vous l'avez entendu, c'est le dimanche, journée mondiale du mariage, tel voulu par le pape François. Nous allons penser à toutes les familles, les couples et qui se sont unis et pour toujours et de rester fidèles à l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cette journée aussi, nous soulignons la journée mondiale de la santé ou de malades que nous avons soulignée hier en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et à la fin de la messe, pour ceux et celles qui le désirent, qui voudraient recevoir le sacrement de malade, de guérison, et je vais me rendre disponible ici devant, et nous allons recevoir les sacrements de guérison, l'onction de malade. Et enfin, je suis très ému, vous avez suivi le mercredi passé la tragédie dans une garderie à Laval. 2 petites victimes. Comme la vie est fragile. Fragile comme les ailes de papillon. Très dur pour les familles éprouvées parce que la vie est dure comme un acier. Et encore, la vie
est très belle, comme le baiser d'un enfant. Prendre l'enfant par la main, tel est notre souhait, notre désir, notre vœu le plus profond. Alors, nous allons faire monter nos prières. Et c'est tout le Québec, le monde entier, est secoué par beaucoup de tragédies, des cataclysmes, de séismes et de violences, de guerres. Tout cela, nous allons le confier au Seigneur. C'est lui qui a les derniers mots. Lèvons-nous et confions toutes ces intentions à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant la miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un de nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'un ou l'autre leur est donné selon leur choix, car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur.
Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder. J'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui devant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous allons prendre la version courte. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens,
Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers les seigneurs. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, d'entrer en jeu de prime abord, les lectures d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, nous donnent l'impression d'un enseignement moralisant ou moralisateur. Personne n'aime se faire donner une leçon de morale. Pourtant, les livres bibliques, comme celui que nous venons d'entendre de Ben Sirac les Sages, traduisent l'enjeu central de notre existence d'une manière absolument morale. Mais, comme je vous l'avais partagé une fois, selon le grand écrivain français Blaise Pascal, disait que toute la Bible est figure de charité. Mais ce que nous venons d'entendre prouve le contraire. Mais si vous méditez, vous approfondissez cette liturgie de la parole d'aujourd'hui, eh bien, nous découvrons justement toute la Bible est figure de charité. Et dans la prière d'ouverture d'aujourd'hui, c'est le résumé de tout l'enseignement de Jésus, la demeurance dans l'amour. Tout compte fait, frères et sœurs, Dieu nous a créés libres. Et toute notre vie consiste à faire des choix de vie. Et le meilleur choix de vie suppose les risques. D'où la présence de l'Esprit Saint dans notre vie pour prendre des décisions, de bonnes décisions, surtout d'aimer et de se laisser aimer. Voilà tout l'enseignement de Jésus d'aujourd'hui. Frères et sœurs, soyons réalistes. L'Église nous invite à prier pour que la loi évangélique de l'amour guide le penser et l'agir de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de chacun, chacune de nous. Quand manque l'amour, tout devient difficile, lourd, souvent inacceptable. Il n'y a pas de règles humaines qui puissent tenir devant celui qui n'aime pas et qui ne se sent pas dans son cœur la voix de Dieu qui n'est qu'amour. Pour cela, la liturgie nous fait prier et, ô Dieu,
Toi qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous donne la force de garder sa loi dans les cœurs, de l'observer dans la vie de tous les jours. Je ne pourrais pas terminer sans cette anecdote de Sainte Thérèse, de Mère Teresa de Calcutta. Eh bien, elle disait que nous pouvons, et elle a vécu cela, nous pouvons réinventer l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, unissons nos voix pour proclamer notre foi, notre joie de vivre, d'aimer et de se laisser aimer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, frères et sœurs, veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'il en découvre la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de l'Église et leur donner des signes d'une espérance nouvelle. En cette journée mondiale du mariage, en lien avec la Saint-Valentin, prions pour tous les amoureux, qu'ils puissent vivre cet amour jusqu'à leur dernier souffle, que le Seigneur le bénisse. Prions le Seigneur. Prions pour les victimes. C'est
petits-enfants qui nous ont quittés et ceux qui sont blessés, leurs familles et tous les quartiers à Laval, toutes les garderies dans le monde ont été choqués, bouleversés par cette tragédie. Que le Seigneur accueille ces innocentes, les réconforter leurs familles, leurs proches, les fidèles. Prions le Seigneur. Et enfin, prions pour les victimes de violences, d'injustices, de guerres, des séismes en Turquie, en Syrie. Pas si loin de nous, en Haïti. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, descende sur le défunt et réconforte ceux et celles qui le pleurent. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le moment est venu de recueillir votre offrande au Seigneur, geste de solidarité et de partage. Un grand merci pour votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui l'accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, glorieux martyr, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos deux enfants à Laval, Bernadette et Eugène Clément, Pauline Bissonnette, Claude Sadio, Gertrude Caron et toutes les âmes du purgatoire.
tous nos frères et sœurs, les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix et qui ont quitté ce monde. Trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec toutes les victimes du séisme, de violences, de guerre, d'accidents, unissons-nous à leurs familles et rédigeons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos hésitations, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Voici le Seigneur qui répand la sagesse, l'amour dans nos cœurs. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, avant de procéder à l'onction de malades pour ceux et celles qui les désirent, et je voudrais vous faire part du lancement de la nouvelle campagne Carême de partage et développement épais 2023. Vous êtes invités à vous joindre au centre diocésain de Valleyfield pour le lancement du Carême partage sur les thèmes nourrir l'espoir. Samedi 25 février 2023 à 13h au centre diocésain de Valleyfield. Je vous tiendrai informé à l'approche de la date. Alors, pour les sacrements, pour l'onction de malades, et vous allez vous présenter et tendre vos deux mains. Je vais marquer avec l'onction de malade vos deux paumes et vous pouvez par après vous tenir dans le visage ou dans le cheveu et vous saurez, nous allons mettre en pratique l'évangile de dimanche dernier. Vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, avec l'onction de malade, le Seigneur va revigorer et ragaillardir votre vie, notre vie, et pour la guérison, tant spirituelle que physique. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. J'ai oublié, comme c'est la journée mondiale du mariage, ceux et celles qui désirent, les couples désirent que je puisse bénir leurs alliances, peuvent aussi s'approcher. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.